Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett, une youtubeuse fan de Magical Girl. Depuis sa sortie sur Netflix, je ne me lasse pas de voir K-pop Demon Hunter et d'écouter les musiques. C'est donc tout naturellement que j'ai envie de vous parler de cet univers sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo qu'on s'intéresse aux armes utilisées par Huntrix. Le film K-pop Demon Hunter est très fortement imprégné de la culture coréenne avec de nombreuses références. Et les armes utilisées par Rumi, Mira et Zoé ne font pas exception. Elles sont très loin d'être choisies au hasard car ces armes s'inspirent en réalité d'outils de rituels du chamanisme coréen. L'épée de Rumi, par exemple, s'inspire d'une épée appelée épée des 4 tigres. On l'appelle ainsi car cette épée doit être forgée à l'heure, au jour, au mois et à l'année du tigre. Son processus de fabrication était donc très rare et très codifié. Et l'épée était ensuite utilisée pour purifier les lieux sacrés, mais aussi également pour éloigner les démons. Elle était surtout utilisée en Corée entre le 14e et le 19e siècle. Et cette épée était maniée plutôt par la famille royale et les hauts fonctionnaires. En tout cas, d'après ses origines, je trouve que c'est l'arme parfaite pour Rumi, entre le tigre qui nous fait bien sûr penser à celui de Jin-woo, et aussi, tout simplement, à l'origine que cette épée servait à repousser les démons. Si vous avez été attentif, vous avez dû remarquer que la lame de l'épée de Rumi est incrustée de constellations. On retrouve ces mêmes motifs sur la lame de l'épée à 4 tigres. À la fin de K-pop Demon Hunter, Rumi acquiert une nouvelle arme, ou plutôt son épée se transforme, suite au sacrifice de Jin-woo pour la protéger. La lame de cette nouvelle épée est plus large et est décorée de motifs qui se retrouvent sur les temples bouddhistes coréens. Si vous êtes fan d'anime, les armes utilisées par Zoé peuvent vous faire penser au premier abord à des kunai. Cependant, il n'en est rien. En effet, les lames utilisées par Zoé sont plutôt inspirées par des sinkals, avec ici des designs assez futuristes et des motifs un peu de néon. Alors pardonnez mon expression si ça ne se dit pas sinkal, moi c'est comme ça que je le prononce quand je vois le mot. Donc les sinkals en fait ce sont des couteaux de rituel. La fonction de ces couteaux n'est normalement pas d'infliger des blessures. Et Zoé, c'est la plus douce du groupe. Elle ne veut pas blesser ses amis et elle cherche plus que les autres en tout cas à trouver sa place et à se faire accepter d'autrui. Les sinkals sont utilisés pour couper les énergies négatives et passer outre les blocages spirituels. Et là encore, je trouve que c'est tout à fait bien trouvé pour Zoé. Et enfin, il nous reste l'arme utilisée par Mira. De prime abord, l'arme utilisée par Mira me faisait penser à celle utilisée par Taoren dans Shaman King, et qui tient donc plutôt d'une origine chinoise. Pourtant, là encore, on est sur une arme avec une inspiration coréenne, le Woldo. Cette lame était utilisée par les soldats à cheval, et c'était une arme utilisée à la même époque que l'épée des 4 tigres. Mais le Woldo était aussi autrefois une arme servant pour les rituels. La lame a une forme de croissant de lune, qui est symbole de protection spirituelle et de renouvellement de l'identité. Et on le sait, la quête de l'identité est un thème très fort dans K-pop Demon Hunter. C'est un thème qu'on retrouve bien sûr chez Rumi, la quête de l'identité aussi chez Zoé, et chez Mira, qui n'a jamais été acceptée visiblement par sa famille et qui a toujours souffert de se sentir à part. Voilà, on a fait le tour des armes qui sont utilisées par Huntrix, et j'étais ravie de vous faire cette vidéo sur l'univers de K-pop Demon Hunter. C'est le moment où, si vous êtes encore là, je vais faire un peu ma pub. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à laisser un commentaire avec vos impressions et ce que vous avez pensé du contenu. Et surtout, si ma chaîne vous intéresse, abonnez-vous. Je sors une vidéo tous les samedis à 18 h et parfois j'en sors aussi le mercredi à midi. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.